pirater utilisateur 1, il y a bien accès à trop information. Pas de différence, non, si utilisateur 1 en dans groupe 1, il a piraté utilisateur 1. Si groupe 1 a une permission pour le gagner read access, par exemple, lecture à fichier 1, les piraté utilisateur 1, ça va gagner. Et pas parce que permission, ok, on dit que tu read access à fichier 1 directement à utilisateur 1. Pas de différence entre si on pirate utilisateur 1 et que était en dans groupe 1 et groupe 1 a accès à en lecture à fichier 1 et que si c'est même bagarre là. So, ça va changer rien. Oui, alors premier aspect, on te parlait de confidentialité. Confidentialité. Non, bon, dire, là, on bail utilisateur 1 accès en lecture à un fichier et puis yo bail groupe 1 accès en lecture, mais utilisateur 1 en dans groupe 1, utilisateur 1 en dans groupe 1, pas de différence. Yo pas, pas de différence entre le bail utilisateur 1 accès direct avec le bail accès à groupe 1 et puis utilisateur 1 en dans groupe 1. Tout le monde qui est dans groupe 1, on dit user 2, a même accès. C'est comme s'il était accès directement. Question c'est, pour qui ça li bon? Ou te ka utilisateur 1 accès? C'est pas, il peut pas changer confidentialité ou du moins si tu piraté. Depuis piraté, compte utilisateur 1. Quitte cette permission, tu aller directement sur lui. Quitte permission, quitte permission à travers groupe 1 et même bagarre là, pas de changement. Mais, il y a une raison qui fait les plus bon pour ou mettre permission sous groupe 1 et pour prendre l'utilisateur 1 ou mettre dans groupe 1. Moi, c'est bon, pour un dernier monde avant de raison pour moi. Est-ce qu'il y a un monde? Bon, monsieur. Bon, selon moi-même, groupe là, l'on crée, l'on mette tout le monde là-dedans, c'est que groupe là, sont bail commun, les censé. Ça veut dire tout le monde a pu OK. utiliser les mêmes droits. Les filles, l'on fait le concerto, ou plus Mhm. un gens isolés. Donc, chaque temps qu'on groupe, de façon à ce qu'on ça, chaque temps qu'on, et si tu as un problème quelconque, ou qui groupe tant qu'on va attaquer, et puis qui j'entends qu'on va le repartir. Donc, chaque temps qu'on problème ainsi que solution. Voilà, responsabilité ainsi que toute permission, toute bagarre ça. Mais approche ça. OK. Donc, n'a dit, et d'après ça me comprendre dans ce dire, c'est, et une raison, c'est ça, t'as qu'à le management. C'est-à-dire, la Gestion, gestion, yeah. la Mm. gestion est mieux. La gestion est facilitée. OK? Moi, mais ça. C'est plus pratique pour une meilleure gestion en termes de mise à jour. Oui, c'est ça le fait que ça te dit là. OK. OK. Au fait, ça, c'est une raison, yo. Mais maintenant, c'est en question de sécurité tout, parce que les que ou gagné un utilisateur qui gagne, imaginez ou gagné utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur N, pour N très grand, on dit employé là, il y a 5 000 employés, et business a 5 000 employés, utilisateur 5 000. Imaginez une seconde pour ta, chaque fois qu'on gagne permission, et puis qu'on c'est sous utilisateur là directement que ou t'as accès à. C'est un casse-tête chinois, un cauchemar pour gérer un bagage comme ça. Donc, le mieux pour qu'on ait un seul grand groupe, on dit groupe ça les ressources humaines, HR, et puis mettre tout le monde dans les ressources humaines en dedans. Comme ça, c'est plus facile pour gérer et c'est plus facile pour et make sure que ou diminuer le risque qui gagne pour que, par exemple, on dit un employé t'a quitté, ou du moins un employé pas dans le même département ressources humaines ça encore, l'aller dans l'autre département et qu'on y a dans l'informatique, eh bien, ou capable juste retirer moun ça dans le groupe ça
et puis ou voyez ou ajouter le groupe 2 pour que li capable automatiquement parce que ça qui passe dans le groupe 2 a, ou t'es déjà configurer tout accès que informatique doit gagner. Elle dit tout ce qu'on besoin faire c'est prendre utilisateur qui est dans le groupe 1 parce que les change de département, il n'est pas dans le système encore, voyez dans le groupe 2 et puis ou case close ou tout fini. Parce que toute permission était déjà sur groupe 2. Si permission c'était sous grain utilisateur, on va pas obligé de retirer toute permission ressources humaines que nous avons gagné. Comme il change de département, dans l'informatique, on va réajouter toute permission qui est supposée gagner dans l'informatique, pour accès à fichiers, ressources, applications, etc. Il y a une question. Pendant que nous avons Active Directory en Gaël, est-ce que normalement, user ça, si demain, il n'est pas dans l'entreprise là encore, donc, m'a gen pour disable qui côté? Est-ce que non seulement dans le groupe là, et puis comme user, tout forme disable? Non, Ou bien est-ce que si je disable comme user, il automatiquement disable dans le groupe? oui. So, ou juste besoin de disable soit ça les ID pure là, ou du moins si c'est Active Directory qu'on utilise, ou du moins si c'est sur un cloud Microsoft Entra ID, en fait, Kounia gagné, on a fait montrer nos barres qui les AIM là. Et bon, classe la vie dans même là. Beaucoup j'aime commencer dans le cours aujourd'hui. AIM en français et la gestion des accès et identité. IAM son concept fondamental. Quand il y a un job qui est le IAM engineer ou bien IAM engineer, c'est tout ton job. Ça veut dire son full-time Yeah, job. Ça veut dire IAM, ça veut dire son monde qui l'a that's okay. mettons sous mute, sous pas poser une question. Ah, monde ça seulement le fait. Gérer accès et identité. IAM veut dire Identity and Access Management. Un business qu'on y a là, par exemple, qu'un business qui a at least un minimum 100 employés, qui pas un employé qui c'est ça seulement pratiquement la fait, la gestion des accès et identités. En général, il y a des outils qui permettent de faire ça, tant que par exemple, un outil qui est très populaire qui est les Zscaler, il y a un autre qui est extrêmement populaire tout qui est les Okta, qui permettent que ou gérer accès à utilisateur. Outils ça a fait, yo lié avec différents. Tant que ça arrive en utilisateur, il y a plusieurs, il y a accès à plusieurs applications, application 1, application 2, etc. Pour répondre à la question là, David, au lieu d'aller sur dans chaque graine application pour aller disable utilisateur, pour aller désactiver l'utilisateur, pour aller retirer accès là, ou juste aller dans IDPA, ou du moins dans l'application tant que soit Zscaler ou bien Okta ou bien c'est dans ou pas disable li sur chaque. Si mon êtes dans security group, ou pas occuper de ça ou juste aller dans maman dans cause ya. Si c'est un simple Active Directory ou bien ou aller dans Active Directory qui c'est là tout utilisateur yo sauvegardé yo avec et permission yo ou aller ou ouvrir utilisateur là ou disable li, ou désactiver li. Une fois que l'utilisateur, le compte utilisateur l'a désactivé en tant que tel, même si dans le dans whatever groupe que le ça pas problème parce que compte là lui-même désactivé. Il est juste désactivé parce que quitte il était dans un groupe qui était chargé permission, un million de permissions, ça pas problème parce que contre ça, le fait que le désactivé, il pas même qu'à login sur whatever système. Non? Oui, alors, c'est au cas où, oui, comme s'il dans un groupe mail. Est-ce que normalement, l'envoyer un mail broadcast Il dans le pas, groupe ça, il pas est-ce que possible. serveur pas après tout? Non, il pas question pas Oui, la retourné, pas la après dit tout. que l'utilisateur, ça n'a pas existé encore. Ok, donc des fois, des fois, mon cap distribuer mail là qu'on non si j'ai dérangé à ça. Oh oui, oui, oui. On Le est fait que pas ça.
So, question c'est qui ça moun ka fait pour pas recevoir retour mail ça qui dit email nan pas. Exactement, exactement. Non, ça sont l'autre détail qui au niveau de mail configuration mail là, peut-être que on settings qui ka permettre de désactiver ça, mais ça sont moins de soucis. Euh, Mba ka do delete compte là parce que ça qui passe en général entreprise yo ay quoi gars là même je dis. Jodi, nous allons parler de politique de sécurité.